Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les filles. Aujourd'hui, comme enquête, je vous propose de vous rendre en Afghanistan. Il se trouve que les talibans, euh, qui sont a priori de retour en Afghanistan depuis 3 ans, je crois, promulguent des lois toujours de plus en plus strictes, dures, euh, notamment à l'égard des femmes. Je voudrais savoir pourquoi. Par exemple, elles n'ont plus le droit de chanter en public. Euh, il faut promouvoir la vertu à tout va. Elle doit porter un masque maintenant sur la bouche. Pourquoi il y a ça en Afghanistan? Pourquoi on donne cette image de la femme qui est quand même très... Est-ce que vous pouvez d'abord vous connecter au pays lui-même et me dire s'il a une particularité notable? Je ne sais pas. Lors de l'induction, déjà, j'avais mal à la tête, le côté droit, donc plutôt l'hémisphère droit. Ensuite, quand tu as donné le thème de l'enquête, donc j'avais tout l'arrière du crâne, ça pulse. Et puis autrement, ce qui m'est dit, c'est que dans ce pays est manifesté ce qu'il y a par ailleurs dans le subtil. Ah, de manière concentrée, tu vas dire? Pas de manière concentrée, de manière manifeste. En ce qui concerne ce qui pèse sur les femmes, au niveau de la terre. Ah, ok, tu veux... Voilà, ok. En fait, quand je disais de manière concentrée, c'était genre... tout ce qui pèse sur les femmes, sur toute la terre, vient se concentrer, enfin, la manifestation vient se concentrer en Afghanistan, c'est ça? En fait, ça vient pas se concentrer, ça vient se manifester dans la matière. Et En donc, Af- les propos dans ce pays-là, oui. Ah, ok, intéressant. Pourquoi? Est-ce que tu peux observer pourquoi? Est-ce que, c'est un pays très montagneux, est-ce que c'est sa configuration géologique ou bien est-ce que c'est lié au personnage qu'on met à la tête de l'État dans ce pays depuis des lustres ou c'est autre chose? Est-ce que tu peux regarder, Catherine? Ludivine, qu'est-ce que tu as? Moi, mon visage, il est un peu coupé en deux. En fait, j'ai ma mâchoire qui me fait hyper mal. Et c'est euh, comme si, un peu, j'avais une mâchoire métallisée, robotique. Ah, ok. Et Plan de fer, genre. ouais, ça va pas du tout ensemble, quoi. Ok. Et alors, pourquoi tu vois ça? Est-ce que ça représente, je sais pas, les femmes? Est-ce que ça représente un concept? Je sais pas, la dureté de la parole, j'en sais rien. Je, je te cite des trucs. Essaye d'observer ce que ça veut dire. Pourquoi tu vois cette mâchoire? Catherine? Alors, lors de l'induction, j'avais également donc, tout en ayant les yeux fermés, les yeux qui piquaient. Mhm. Comme si en fait comme si je ne pouvais pas ouvrir les yeux, comme si j'avais une interdiction d'ouvrir les yeux. Et aussi ce que j'avais pendant l'induction, donc c'était étrange que ça me traverse. J'avais l'impression donc en tant que femme d'être transparente. On ne me voyait pas, que j'étais invisible pour Mhm. les autres. D'accord. Donc en tant que femme, tu es transparente, on ne te voit pas. Mais alors par contre, l'histoire des yeux, ce que tu peux observer, est-ce que ça concerne les femmes et la vision qu'elles ont, c'est-à-dire on leur interdit de voir des choses? Est-ce que tu peux regarder si c'est ça? Ludivine? Alors, ce que je ressens, c'est plutôt les hommes, du coup, qui sont à la tête qui prennent les décisions en termes. Vraiment, j'ai l'impression sur le terrain en Afghanistan, c'est comme s'ils suivaient comme des robots, donc il y a le côté très cher, très humain, et en fait, toutes leurs paroles, toutes leurs actions, bah, elles sont robotisées. D'accord. Est-ce que ça veut dire que ça vient pas vraiment d'eux-mêmes, on leur transmet ça, ces paroles-là, pour qu'ils les Mm. disent? Ouais. D'accord. Qui c'est qui leur transmet?
C'est l'astral? Ou est-ce qu'ils sont directement chapeautés chacun d'entre eux par une entité? Je sais pas. Essaye d'observer comment ça se passe. Hmm. Catherine, qu'est-ce que tu observes? En fait, quand vous avez évoqué les hommes, donc j'ai ressenti beaucoup de vibrations au niveau des jambes, comme si ce qui faisait tenir ces femmes, c'est l'ancrage à la terre, à leur territoire, à leur terre de naissance. Et ça fait écho aussi à l'accouchement, à donner naissance à. Elle donne naissance à ces monstres, Ah, dans le sens, où oui, c'est une femme qui a forcément fait naître ces gens. à cette monstruosité, dirons. Donc, donc, est-ce que ça ça signifierait que du coup, ça remet la culpabilité chez les femmes encore, cette histoire-là, et que ça... Pas du tout, pas du tout, Ok. pas du tout. Par contre, elles ont conscience, je ne sais pas si c'est conscient, mais elles s'enracinent d'une façon tellement forte au niveau de leurs pieds, de leurs jambes, au niveau, on va dire, elles se connectent à c'est la puissance d'enfantement, la puissance de création, la puissance de leur attachement à la terre, qui les fait tenir. Ok, d'accord. Est-ce qu'elles ont conscience, par exemple, qu'elles ont justement, qu'elles jouent quelque chose dans le subtil qui les fait tenir, justement? Est-ce qu'elles en ont conscience de ça, vraiment? Le divine? Alors, je les vois tous autour d'une table. Donc, c'est sûr, ils sont bourrés d'entités, mais ils écoutent une voix. Ils écoutent, il y a quand même quelqu'un qui guide. Et donc, tout est guidé par l'astral. Mhm. Est-ce que ce qui les guide, c'est le... Est-ce que c'est un ayatollah? Attends, ah non, c'est les talibans. Alors, ils doivent avoir un chef. Est-ce que c'est le chef des talibans? Je mélange tout, moi. Je suis... C'est l'ayatollah, les talibans. Est-ce que ce sont les talibans et leur chef qui le guident? Non. Non, ok. C'est autre chose du coup. Oui, ça n'a rien à voir avec le pays en lui-même. Enfin, je veux dire, c'est pas un Afghan, quoi. Hmm. Ah ok, d'accord. D'accord, ok. Ok. Catherine, as-tu des précisions? Ben, moi, ce que je ressens, c'est que ces femmes-là ne me semblent pas être justement connectées à quoi que ce soit, on va dire, dans le subtil, au niveau conscience. Elles n'ont pas le temps pour cela. Elles sont vraiment dans la matière organique. Elles sont vraiment dans leur corps et en particulier le bas du corps. Ça, j'ai oublié de le dire. Effectivement, la puissance, elle est au niveau du bassin, elle est au niveau des jambes, des pieds et au niveau du territoire, de la terre. Je parle de la terre nourricière, la terre d'ancrage, la terre de racine. Mais effectivement, c'est comme si la partie supérieure était désactivée. Hmm. Par exemple, le cœur. Le cœur, je ressens pas d'émotion, je ressens pas de sentiment, je ressens une accroche, un ancrage à la terre très très fort et qui part du bassin. Alors, est-ce que c'est pour ça que ces êtres, ces femmes viennent s'incarner dans ce pays-là? Parce que franchement, c'est pas une vie. Est-ce que c'est cet attachement à la terre qui fait qu'elles vont s'incarner dans ce pays? Parce que moi, j'aimerais bien savoir, mais quelle femme se dit, tiens, je vais aller m'incarner en Afghanistan? En fait, ce que j'entends,
c'est que il y a des personnes qui sont connectées aux énergies subtiles, donc qui ressentent les choses, par exemple les énergies, on va dire pathogènes derrière des mots, derrière des propos. Mhm. Et ces personnes-là sont coupées de ça. Elles sont pas du tout dans le mental. Elles sont dans un ancrage très très fort à la terre, comme si au même titre qu'il y a des gens qui s'ancrent dans le subtil pour comprendre le monde, elles s'ancrent dans la terre pour comprendre le monde et peut-être donner un sens à leur existence, Ok, un sens au-delà d'elles-mêmes. d'accord, ok. Ludivine? Moi, j'ai eu le mot nouvel ordre mondial et en fait, j'ai ressenti une grosse connexion avec les États-Unis. Et en fait, ce que j'ai compris là, c'est que c'était une expérimentation de plus pour gouverner le monde et tester, expérimenter jusqu'où on pouvait aller dans la privation de liberté et dans la manière de gouverner, quoi. Ouais, ok. Et comment, justement, dans cette histoire-là, cette façon de gouverner, si on observe des hommes et des femmes en Afghanistan, comment ils se sentent par rapport à ça, dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu peux observer ça, Ludivine? Catherine. Alors le fait que j'ai exprimé ce que ces femmes vivaient intérieurement dans leur corps, ça, comment on pourrait dire, ça a ouvert une porte au niveau du sacrum et l'énergie est montée donc dans la colonne vertébrale, dans les cervicales et au niveau du crâne et en particulier des oreilles, comme si elles allaient s'ouvrir euh, au subtil, Hmm. à leur écoute intérieure de justement de cette manifestation dans la matière et donc aussi de cette relation aux énergies de la Terre et aux énergies, on va dire entre autres des humains Hmm, ok. sur la Terre. Ok. Est-ce que ce que tu dis, ça signifie que à toute cette histoire qui est quand même un peu, d'un certain point de vue d'observation triste ou nette, il y a des choses positives qui en sortent? Est-ce que tu peux observer ça? Ludivine? Alors, il y a globalement plein de situations différentes. Je vois des hommes, mais tellement convaincus par cette surdomination du peuple, que je les vois écraser tout le monde et convaincus que c'est OK et que c'est ça qu'il faut faire. Donc là, ils sont bien, bien embrigadés. Oui. Et sinon, je vois d'autres hommes qui sont beaucoup plus dépités, qui comprennent pas et qui ont du mal à trouver leur place. Et la plupart des femmes, quand même, sont de toute façon, elles sont tellement privées de liberté qu'elles sont pas OK avec cette vie-là et ça leur correspond pas du tout. Et bah, il y a plus de conscience et c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Hmm. Ok. Est-ce que c'est quelque chose, cette expérimentation dont vient les États-Unis, c'est quelque chose qu'ils prévoient de faire durer dans le temps, ou est-ce que si tu essayes d'observer des lignes de temps différentes, il y en a une où ça va changer? Catherine. Alors donc là maintenant, je commence à ressentir les poumons, donc une respiration qui est plus ample. Et ce que je perçois, c'est que ce sont des femmes qui sont donc connectées à une sagesse ancestrale, on va dire féminine, et donc ça leur donne cette force d'ancrage, et donc elles sont au-delà de tout ce qui processe Ok, au niveau de la société et des d'accord. sociétés. Est-ce que du coup, alors, est-ce que quand tu décris ces femmes-là, ce sont toutes les femmes afghanes ou c'est une catégorie, une partie?
Bah, pour moi, elles ont cette sagesse ancestrale, auquel elles sont reliées du fait du territoire, du pays et du fait aussi de cette puissance d'ancrage qu'elles ont. Hein. C'est impressionnant, hein. Impressionnant. Hein. Enfin, moi, je suis très très impressionnée par cette puissance d'ancrage. Elles ont une stabilité impressionnante. Et que ce soit conscient ou pas, je pense que toutes les femmes sont reliées à cette sagesse ancestrale. D'accord. Autrement, ce ne serait pas tenable. Et c'était la question que j'allais te poser. Est-ce que l'ancrage est facilité par le relief de l'Afghanistan ou pas? Parce que c'est quand même un pays très particulier au niveau de très montagnard, enfin et tout ça. Et c'est pour cette raison qu'on dit que la guerre contre l'Afghanistan n'a pas été gagnée, parce qu'il y a plein de cachettes. Donc il doit y avoir quand même une énergie particulière. Est-ce que tu peux observer ça, Catherine? Ludivine. Alors, j'ai un peu de mal à répondre. Je me sens figée. Et en même temps, il y a eu des espèces de respiration avec des bols d'air frais, quoi. Mais c'est comme si ça pouvait relâcher un peu la pression. Mais il y a quand même un sacré contrôle, quoi. Hmm, Donc, pas bien sûr qu'une ligne de temps où ça va s'arrêter. d'accord. Pour l'instant, on en est toujours là-dedans. Mm. Est-ce que pour ceux qui tirent les ficelles sur ce petit pays, mais il y a un intérêt à faire ça au niveau de l'impact que ça envoie, et quel est cet impact d'ailleurs, bah, sur les autres femmes ou sur le monde entier? Catherine? En fait, ce que je ressens là maintenant, c'est que les yeux sont fermés. Alors tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je ressentais comme cousu, tu vois. Je suis désolée de dire ça, mais... Et Mhm. donc en fait, elles restent dans cette vision interne, donc où elles sont, voilà, avec eux-mêmes. Elles sont connectées à leur être originel. Elles sont connectées, on va dire, au Tout-Puissant originel, à la Terre originelle. Et on pourrait presque dire même qu'elles sont connectées à toutes les femmes de la Terre. Hein. D'accord? Et ce que je voulais dire, oui, c'est qu'effectivement, leur posture est très à l'image d'une montagne. D'accord, ok. Peu importe ce que vous faites, nous, on reste dans notre majesté originelle. Hmm. D'accord. Ok. Est-ce que quand tu dis elles sont dans une vision intérieure comme si les yeux étaient cousus, ça, je trouve que ça renvoie au costume qu'on leur fait porter? Est-ce que du coup le costume accentue ça ou pas? Ludivine? Euh, et ben en fait, c'est un peu l'exemple extrême. C'est-à-dire que ben, nous, en tant que femmes françaises, et ben, en fait, on a plein de droits et on peut pas. Ça nous voile notre privation de droit parce que j'ai l'exemple de la petite fille qui va à l'école, bah, même si on est confiné, même si elle doit faire des tests pour aller à l'école, des tests, Ouais. savoir si elle peut se vacciner, et ben ça c'est rien, elle a le droit d'aller à l'école, donc euh, c'est ok, enfin, Ouais, ouais. Il y a pire. on est libre parce qu'on a le droit d'aller à l'école. Ouais. Donc, on va quand même pas se plaindre. Exactement. Donc c'est vraiment nous montrer l'extrême pour nous faire nous aveugler de ce qui peut se passer réellement autour de nous dans nos privations. Ouais. Ouais. Je vois très bien. Ok. Ok. Catherine? Alors, donc, bah là, je veux dire, les femmes à l'intérieur, là, elles sont pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, Mhm. parce que une liberté, ça peut être quelque chose, une liberté d'aller se conditionner à l'école, par exemple, Mhm. une liberté d'aller consommer, une liberté, enfin, etc. Donc, elles rigolent intérieurement.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces femmes-là, elles ont la télé, hein, tout ça, hein, donc elles savent un peu ce qui se passe. Bon, en plus, Oui, elles ça, papotent. c'est les femmes afghanes là-bas qui disent ça, mais ça, c'est effectivement quand même le message qui est envoyé. Enfin, vas-y, continue, Catherine. C'est très intéressant de voir les Mais ce que je veux dire, c'est que je reviens sur le message qui a été dit au départ, et je pense que quelque part, elles en ont un peu conscience du fait qu'elles peuvent regarder la télé. Elles voient, disons, les différentes façons qu'ont les femmes de se manifester au sein d'une société, je parle, hein, au sein d'une société. On Hmm. ne parle pas de la manifestation intérieure, de soi avec soi. Et donc, elles ont parfaitement conscience de ces différents. En fait, pour elles, elles sont pas différentes de nous. Hmm. Simplement, il y a une façon on va dire, de manifester, de s'intégrer dans une société ou de s'adapter à une société ou s'adapter à des codes de société qui est différente. Mais autrement, la femme en elle-même reste toujours la même hein, quand elle se connecte à, à, à sa sagesse ancestrale. Oui, bah oui, peu importe, effectivement, c'est pas une notion de religion, de race ou la connexion qu'on peut avoir. Ok. Avez-vous d'autres précisions sur le sujet? Fort intéressant. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que elles sont très contentes d'avoir pu s'exprimer. Ça, c'est bien. Vraiment, elles sont très contentes et elles ont une parole qui est extrêmement ancrée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elles ont aucun jugement et une infinie bienveillance pour toutes ces femmes de par le monde qui, quelque part, disons, pourraient se penser libres, alors qu'en fait, la liberté est intérieure. Ouais, bah oui. Ludivine? Non, rien à rajouter. Ouais, ok. Alors, merci beaucoup les filles, merci les amis de nous avoir écoutés. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. À bientôt.